Ouvrons nos Bibles dans 1 Pierre 1, le verset 2. Il est écrit: et qui sont élus selon la préscience de Dieu, le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. La Bible nous invite à participer à l'aspersion du sang de Jésus. Colossiens 2, 14 et 15. Colossiens 2, 14 et 15, il est écrit: il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Nous inclinons nos fronts de prière. Éternel Dieu Tout-Puissant, ce matin, Seigneur, nous te disons merci. Merci pour le souffle de ta vie que tu nous as donné. Tu nous as donné, Seigneur, la vie à cause de ton Saint-Esprit qui vit en nous. L'Esprit qui donne la vie, l'Esprit qui vivifie. Nous nous mettons sous le contrôle de ton Saint-Esprit. Nous te demandons, Seigneur mon Dieu, de nous guider, de nous conduire dans le sentier. Éclaire-nous par ta préscience. Éclaire-nous, Seigneur mon Dieu. Donne-nous, Seigneur mon Dieu, de comprendre ta parole afin de la mettre en pratique. Père très saint, tu es très élevé. Merci pour le sang qui a coulé à la croix. Ce sang qui parle encore. Ce sang qui vit encore. Ce sang qui agit encore. Ce sang capable, Seigneur mon Dieu, de répandre ses bienfaits dans nos vies. Nous nous mettons sous le contrôle de ton Saint-Esprit. Que l'honneur, la puissance et la gloire te reviennent, Seigneur. À toi seul la gloire, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Prenons place. Alléluia. Le titre du message ce matin, c'est Engager le sang de Jésus dans nos vies. Engager le sang de Jésus dans nos vies. Nous avons lu ces deux passages. Nous lirons aussi Hébreux 12, verset 24. Hébreux 12, verset 24. La Bible dit ceci. On va prendre au verset 22. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges et de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Apocalypse 12, verset 11. Apocalypse 12, verset 11. La Bible dit: ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Alléluia. Alléluia. Ce matin, j'ai dit, nous devons engager le sang de Jésus dans nos vies. Le sang de Jésus est toujours vivant. Le sang de Jésus-Christ est proclamé encore. C'est le sang de la victoire. Le sang de Jésus ne parle pas d'échec. Le sang de Jésus proclame encore la victoire qui a été remportée à la croix. Le sang de Jésus parle de triomphe. Le triomphe de la croix. Exactement de la même façon qu'au jour d'autrefois. Le sang de Jésus agit encore. Bien-aimé, la Bible nous dit, dans Colossiens 2, nous l'avons lu, que Jésus a dépouillé les principautés et les autorités
qui se dressaient contre lui. Et avec lui, nous étions en lui. Donc cela nous concerne nous aussi. Quand il a dépouillé les autorités, quand il a vaincu les autorités, les a dépouillées, il a dépouillé les puissances, nous aussi nous étions là en triomphant. En triomphant d'elle par la croix. C'est pourquoi nous devons apprendre à libérer la puissance du sang de Jésus. Nous devons apprendre à libérer la puissance de ce sang. Parce que le sang de Jésus parle en notre faveur. Bien aimé, le sang parle. Je dis à quelqu'un, le sang parle. Des fois, nous oublions que le sang de Jésus parle. Ça veut dire que si le sang de Jésus parle, nous devons être aussi capables d'écouter la voix du sang. Si nous ne sommes pas capables d'écouter la voix de celui qui parle, comment pourrons-nous faire ce qu'il nous dit de faire? Nous prions le sang, nous prions le sang, nous prions le sang, mais jamais nous n'écoutons la voix. Or, le sang parle mieux que le sang d'Abel. La Bible dit, si vous n'écoutez pas celui qui parle, vous n'avez pas écouté. Dans toute la Bible, Dieu reproche à Israël de ne l'avoir pas écouté. Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Dieu parle aussi par le sang de son Fils. Le sang parle en notre faveur. Le sang annonce au moins 4 choses. La première chose, notre obéissance, notre soumission au plan et à la volonté de Dieu. Le sang parle de notre soumission à la volonté de Dieu, de notre obéissance à la volonté de Dieu, à son plan. Mais est-ce que nous écoutons Dieu? Est-ce que nous sommes obéissants à la volonté de Dieu? Est-ce que nous nous soumettons à la volonté de Dieu? La Bible dit, dans Luc 22, verset 44, Jésus était dans le jardin de Gethsémani. Sa sueur s'est transformée en grumeaux de sang. Et cela tombait par terre. Il s'est débrouillé. Nous dit Philippiens 2, 7 à 9. Lui qui n'avait pas besoin de le faire, mais il s'est débrouillé. Il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort de la croix. Bien-aimé, les gouttes de sang dans la sueur de Jésus nous appellent à suivre son exemple. C'est notre modèle. Une chose que nous devons comprendre encore, c'est que ce sang coule des meurtrissures du Seigneur. Et ce sang nous proclame que Jésus-Christ, il guérit encore. Il guérit l'âme, il guérit le corps. Isaïe 53, verset 56, nous dit, verset 5 et 6, pardon. Isaïe 53, verset 5 et 6 nous dit, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Par ces meurtrissures. Alléluia. Il guérit notre âme. Il guérit notre corps. Le sang délivre de la malédiction. Dans Matthieu 27, verset 29, lisons-le. Matthieu 27. Matthieu 27, verset 29. La Bible dit qu'ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et lui mirent un roseau dans la main droite. Puis s'agenouillant devant lui, il le raillait en disant, salut roi des Juifs. Et je ne dis même pas qu'ils ont craché sur lui. Mais ils ont mis sur sa tête une couronne d'épines. Alléluia.
Alléluia. Amen. Les épines symbolisent la malédiction. Dans Genèse 3, verset 17-18. Genèse chapitre 3, verset 17 à 18. Regardons ce qui est écrit dans le chapitre 3 de Genèse, verset 17. Il dit alors, puisque tu as écouté la voix de ta femme, c'est Dieu qui parle, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Le verset 18. Il te produira des épines et des ronces. Depuis ces jours-là, la terre a commencé à produire des épines. La terre a été maudite. Mais le sang de Jésus, depuis Gethsémane, les sangs qui s'est transformé, la sueur qui s'est transformée comme des goumeaux, tombaient par terre. C'était pour briser les signes de la malédiction adamique. Ça a commencé depuis les jardins, depuis Gethsémane. Dieu était en train de travailler cette malédiction. Toute la terre est tombée sous la malédiction du diable depuis les jours d'Adam. Alléluia. Et cette malédiction produit la famine, la pauvreté, les guerres, les souffrances, la solitude, la peur, la dépression, les divisions, la haine, les meurtres. Tout ce que nous voyons aujourd'hui, c'est le résultat. Mais dites, le sang parle. C'est le sang de Jésus qui peut délivrer les habitants de la terre. Alléluia. Au milieu des épines, il y a la rose de Saron. Dites la rose de Saron. Il y a une rose de Saron au milieu des épines. Bien-aimé, dites, le sang de Jésus est puissant. Le sang de Jésus est puissant. Dis encore, le sang de Jésus est puissant. Le sang de Jésus est puissant. La Bible dit que ce sang est précieux. Vous savez ce que c'est que quelque chose de précieux? Quelque chose de précieux, c'est quelque chose, on fait tout pour ne pas perdre, non? C'est quelque chose qui a une grande valeur. La Bible nous dit dans Exode 12, verset 21. Moïse, Exode 12, verset 21. Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit, allez prendre du bétail pour vos familles et immoler la Pâque. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope, vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin et vous toucherez le linteau et les deux poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira dans sa maison jusqu'au matin. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur les poteaux, sur les deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte. À quel moment il passera par-dessus la porte? Quand il verra le sang. Mes amis, ce sang-là, c'était le sang des animaux. Mais je ne sais pas si vous êtes avec moi. J'ai dit le sang dont on parle ici, là, c'était le sang des animaux qui préfigurait le sang de Christ. Mais nous sommes dans les véritables. Nous savons que le sang de Jésus est plus précieux. Nous savons que le sang de Jésus est plus puissant. Si le sang d'un animal pouvait faire cela, à combien plus le sang du Christ qui nous a été donné? Vous savez, notre problème, c'est que nous négligeons le sang. Nous parlons, nous invoquons le sang, nous parlons du sang. J'invoque le sang, j'invoque le sang, j'invoque le sang. Mais si tu fais quelque chose sans comprendre ce que tu fais, c'est comme si tu n'as jamais rien fait. Nous ne sommes pas en accord avec ce que nous-mêmes nous disons.
en accord, en harmonie avec ce sang. Le sang n'agira pas. Le sang agit quand tu comprends. Alléluia. Parce que Jacques nous a dit que nous ne devons pas nous borner simplement à écouter la parole. Il ne s'agit pas d'écouter la parole. Il s'agit de la mettre en pratique. Comment tu mets en pratique le sang? Parce que Dieu leur avait demandé de faire ainsi. Moïse n'a fait que dire ce que Dieu lui a dit. Dieu a dit à Moïse, mon peuple prendra le sang qui est dans les bassins, ils vont prendre l'hysope. Les détails sont clairs et tout est bien précis. Il fallait prendre l'hysope, pas un tissu. Parce que chaque chose concernant le sang de l'animal qui était dans les bassins avait une définition, avait un but. L'hysope avait un but. C'était pour rappeler à Israël son amertume pendant toute cette période d'esclavage, pendant toutes les difficultés. Dieu voulait qu'ils prennent l'amertume, qu'ils mettent ça dans le sang. C'est ainsi que Dieu allait enlever l'amertume. Mais quand ils sont arrivés dans le désert, qu'est-ce qu'ils ont fait? L'amertume était toujours dans leur cœur. Ils ont murmuré contre Moïse, ils ont murmuré contre Dieu. L'amertume était toujours là alors qu'ils ont pris l'hysope. Voilà pourquoi vous voyez des enfants de Dieu qui ne sont jamais libres. Ils prient aujourd'hui, demain c'est pareil. Ils prient encore, demain c'est pareil. Ça recommence, ça recommence. On n'arrive pas à garder une bénédiction. On n'arrive pas à garder la grâce. Pourtant le sang de Jésus parle encore. Pourtant le sang de Jésus est toujours en vie. Le sang est vivant. La Bible dit ceci. Quand je passerai, je verrai le sang. La Bible ne dit pas, je verrai que vous êtes à l'intérieur. La Bible ne dit pas, je verrai mon grand prophète Moïse. La Bible dit, je verrai les sangs. Ça veut dire que s'ils n'avaient pas mis les sangs, même Moïse est mort. Je dis même Moïse. Parce que Dieu regarde au sang de Jésus dans ta vie. C'est le sang qui nous protège. Ce n'est pas parce que tu es le chouchou de Dieu. C'est parce que tu as le sang de son Fils sur ta vie. Nous sommes marqués par le sang. Alléluia. La Bible dit, il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Parce que nous voyons que le destructeur, quand il vient pour jouer. Quand il vient pour frapper. Il vient amener la mort. Mais il faut qu'il y ait quelque chose qui l'arrête. La seule chose qui arrête le destructeur, c'est le sang de Jésus. Si ta vie n'est pas sous le sang, tu es en danger. Si tu ne sais pas engager le sang, tu es en danger. Si tu ne sais pas libérer la puissance du sang de Jésus, tu es en danger. C'est le sang de Jésus qui est notre couverture. Alléluia. Tant que nous vivons sous le sang de Jésus, nous sommes libres de la malédiction du diable. Puisque c'est le sang qui nous protège de ses attaques. Le sang de Jésus nous purifie aussi de tout péché. Jean 19, 34. Combien d'enfants de Dieu aujourd'hui demeurent sous la culpabilité? Ils n'acceptent pas que le sang fasse l'expiation. Et ils recherchent leur propre expiation par leur propre manière de faire. Jean 19, 34. La Bible dit, un des soldats lui perça le côté avec une lance. Et aussitôt, il sortit du sang
et de l'eau. C'était la dernière fois que le sang de Jésus coulait. C'est à la croix. Alléluia. Mais la Bible dit, quand les soldats perça Jésus, il sortit du sang et de l'eau. 1 Jean 5. 1 Jean chapitre 5. Verset 6. C'est lui, Jésus, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage. Parce que l'Esprit est la vérité. Car il y en a trois qui rendent témoignage. L'Esprit, l'eau et le sang. Il y a trois qui rendent témoignage. La vérité, la pureté et le pardon. Est-ce que vous me comprenez? J'ai dit, quand la Bible dit dans Apocalypse 12, verset 11, ils sont vaincus par la parole de leur témoignage. Je parle de la vérité. Je parle de la purification. Et je parle du pardon. Le sang de Jésus parle du pardon. Tu ne peux pas invoquer le sang et croire que la puissance du sang de Jésus sera libérée si tu es dans le manque de pardon. Et j'ai dit, c'est le sang qui nous protège des attaques du diable. Autrement dit, un enfant de Dieu qui ne pardonne pas est sujet à vivre constamment des attaques de Dieu dans sa vie, des attaques du diable dans sa vie. Amen. Tu seras attaqué tous les jours de ta vie. Là, il n'y a pas l'eau, l'esprit et le sang. Le diable se réjouit. Voilà pourquoi nous devons nous purifier par l'eau. C'est l'eau qui purifie. Quand tu te laves, c'est de l'eau que tu prends. Mais l'eau ne suffit pas. Parce qu'après la purité, après la purification, il faut enlever tout ce qui bloque et avoir accès au pardon. Parce que sans pardon, mon frère, il n'y a pas de réconciliation avec Dieu. Le sang, c'est le sang de la réconciliation. Après, nous être purifiés par l'eau, nous devons avoir la paix dans notre cœur. Et ça, c'est la réconciliation. Nous sommes réconciliés avec Dieu par le sang. Et le sang, c'est le sang de l'expiation. C'est le sang du pardon. Donc, il faut les trois témoins. Dis, il faut les trois témoins dans ma vie. Dis encore, je dois veiller aux trois témoins. L'eau, le sang et l'esprit. Les trois doivent rendre témoignage. Dis la purification, le pardon et la vérité. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de vérité. Le Saint-Esprit ne ment pas. Non, il n'y a pas de même. J'ai dit le Saint-Esprit ne ment pas. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de vérité. C'est un esprit vivifiant. Alléluia. Le sang de Jésus est sorti avec de l'eau. Vous comprenez? L'eau de la purification du péché. Et le sang, le témoignage du pardon du péché. Oh, qu'est-ce qu'on fait? On vient, oh, je prends le sang, mais tu ne t'es pas lavé.
C'est comme quelqu'un qui met du parfum étant sale. Tu as été toute la journée dans la terre en train de cultiver ton jardin. Tu es rempli de boue. Et puis tu rentres dans la maison, tu vas dans la chambre, tu prends le parfum, tu mets du parfum sur toi. Parce que ton problème, c'est que tu sens bon. Mais sous le capot, tout est sale. Avant de prendre le sang, il faut prendre l'eau. C'est pourquoi Jésus a dit à Pierre, il faut que vous laviez les pieds. Et quand tu as lavé les pieds, tout est pur. Et Jésus a dit, si tu ne fais pas ça, tu n'as pas de place dans mon royaume. Nous disons les sangs, mais nous sommes sales. Le sang de Jésus ne lave pas ta santé. Le sang de Jésus enlève, il vient pour le pardon de tes péchés. Le sang de Jésus ne lave pas notre saleté. Nous sommes purifiés par l'eau de la parole. L'eau, c'est la parole. Jésus a dit déjà, vous êtes sanctifiés à cause de la parole. Nous avons besoin de donner à la parole de Dieu sa place dans nos vies. Le sang fait l'expiation du péché. Mais tu as besoin de te laver. Et je bénis Dieu pour sa servante, notre mère spirituelle, le pasteur Béatrice, parce qu'elle parle de la douche. Elle parle de la douche. Vous devez augmenter votre niveau de connaissance dans le Seigneur. Vous devez grandir dans votre niveau de révélation de la parole de Dieu. Vous devez augmenter votre niveau de prière et d'intercession dans le Seigneur. Vous devez demander à Dieu d'éclairer votre esprit. Parce que si vous ne comprenez pas, vous allez faire des prières, vous allez vous fatiguer. Parce que ce qu'au début, Dieu permettait, quand vous priez, même si vous faisiez des erreurs, Dieu permettait certaines choses. Maintenant qu'il estime que nous sommes arrivés à un niveau de connaissance, il ne va pas le permettre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il ne va pas le permettre. Parce que pour lui, tu es censé être là où il dit que tu dois être. Nous faisons des prières, mais nous ne réfléchissons pas à ce que nous faisons. Avant d'évoquer le sang, assure-toi que tu es propre. Parce que le sang de Jésus ne te lave pas. C'est l'eau. L'eau est sortie. Le sang est sorti. Et le Saint-Esprit est venu attester par la vérité. Qu'il faut la purification et le pardon. Combien aujourd'hui d'enfants de Dieu vivent sous la condamnation du diable, malgré le sang, malgré la parole, ils sont sous la condamnation. Or la Bible dit, Galates 5, verset 1, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas vous mettre sous le joug de la servitude à nouveau. La Bible dit encore que cette parole qui purifie, elle est vivante et efficace. Mais nous ne voulons pas. Pourquoi? Nous sommes rentrés dans une routine, la routine. Alléluia. Le sang apporte la réconciliation d'avec Dieu. Car la Bible dit, l'âme de toute chair est dans le sang. Lévitique 17, verset 11. L'âme de toute chair est dans le sang. Donc, si l'âme de toute chair est dans le sang, nous sommes réconciliés par le sang. Donc, notre âme est réconciliée avec Dieu. Alléluia. Jean 1, 29 nous dit, nous parle de l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde.
Si je vous pose la question, c'est quoi un péché? C'est quoi péché? Quelle définition, Église, vous allez me donner ce péché? Ah, j'ai commis ceci, j'ai commis cela, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Ce n'est pas une définition. Le péché, c'est la transgression de la loi. Quand tu pêches, tu enfreins une loi, point. C'est la transgression de la loi. Autrement dit, péché, c'est manquer le but de ta vie. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. C'est manquer le but. Alors tu n'as aucune raison de demeurer dans les péchés. Là où il est écrit, nous venons de le dire, Apocalypse 7, il nous a délivrés de nos péchés par son sang. Le sang, c'est le sang de la justice. La justice de Dieu, c'est ramener dans le but. Les péchés nous éloignent du but. Le sang de la justice nous ramène dans le but. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Nous sommes justifiés par le sang. Ça veut dire, Dieu nous voit sans péché. Amen. Sans obstacle au but. Ça veut dire que le sang te qualifie pour que tu atteignes le but. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Colossiens 1:20. Que Dieu soit loué. Colossiens 1, verset 20, nous dit ceci. Vous devez aimer la parole. Vous devez aimer la parole. Vous devez la comprendre, la chouchouter. La parole, c'est Jésus. C'est le Fils de Dieu. Colossiens 1:20 nous dit, et c'est par lui qu'il a voulu réconcilier avec lui-même l'univers tout entier, ce qui est sous la terre et ce qui est au ciel, en instaurant la paix par le sang de ton Fils. Par le sang que son Fils a versé à la croix. Dieu nous a restaurés comment? En instaurant la paix. Combien d'enfants de Dieu qui n'ont pas la paix dans leur cœur? Mais si tu n'as pas la paix dans ton cœur, tu vas aller où? Tu vas faire quoi? Alléluia. Si nous n'avons pas la paix, on fera quoi? 1 Jean 1:7. 1 Jean 1:7. Regardez. 1 Jean 1:7. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. À quel moment le sang de Jésus va intervenir dans ta vie pour te purifier de tout péché? Pour enlever les péchés. Pour faire l'expiation. À quel moment? Réalisez le passage, s'il vous plaît. 1 Jean 1:7. Mais si nous vivons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, alors nous sommes en communion les uns avec les autres. Et parce que Jésus, son Fils, a versé son sang, nous sommes purifiés de tout péché. La Bible parle de quoi? Communion. Alléluia. Si nous vivons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, alors nous sommes en communion. Les uns avec les autres. Parce que nous sommes tous dans la lumière. Ça veut dire que tu ne peux pas avoir de communion avec les ténèbres. Parce que Dieu ton Père est lumière. Dieu ton Père est dans la lumière. Ça veut dire que
faisons, nous devons le faire dans la lumière. Nous devons opérer dans la dimension de la lumière, puisque la lumière parle de la communion avec le Dieu qui est lumière. Alléluia. Notre communion est dans la lumière. Tu ne peux pas être en communion avec Dieu qui est lumière si tu vis dans les ténèbres. C'est impossible. Alléluia. Le sang purifie également notre conscience des œuvres mortes. Ça agit en profondeur. Le sang enlève les œuvres mortes. Alléluia. Les œuvres mortes plongées dans notre conscience, dans la dimension intérieure, afin que nous servions le Dieu vivant. Le sang agit en profondeur pour la qualité de service que nous rendons à Dieu. Hébreux 9, verset 14. Hébreux 9, verset 14. On va prendre le verset 13. En effet, le sang des boucs et des taureaux et les cendres d'une vache que l'on répand sur des personnes rituellement impures. Leur rend la pureté extérieure. Mais le Christ s'est offert lui-même à Dieu, sous la conduite de l'Esprit éternel, comme une victime sans défaut, à combien plus forte raison. Par conséquent, son sang purifiera-t-il notre conscience des œuvres qui mènent à la mort. Les œuvres mortes sont des œuvres qui mènent à la mort. Mais Dieu purifie notre conscience. Non pas pour que tu commences à sauter, à faire tes affaires personnelles. Il purifie notre conscience des œuvres mortes pour que nous puissions le servir. Afin que nous servions le Dieu très haut. Parle-moi de ton service à Dieu. Parle-moi de la qualité de ton service à Dieu. Parle-moi de ta conscience de servir le Seigneur. On s'occupe de son ventre. On s'occupe de ses affaires. On s'occupe de sa famille. On s'occupe de ses enfants. On s'occupe de son mariage. On s'occupe de ceci, de cela. Dieu n'est pas notre priorité. Or, la Bible dit, cherchez d'abord le royaume et sa justice. Et toutes choses vous seront données par-dessus. Nous n'avons pas l'amour pour les choses de Dieu. On est rempli de toute espèce de choses, sauf de l'esprit des sacrifices. C'est le sang précieux de Jésus qui fait cela. Un agneau sans tache, sans défaut. Dis avec moi, le sang agit encore aujourd'hui. Dis encore, le sang agit encore aujourd'hui. Bien-aimés, nous devons engager le sang de Jésus lorsque nous sommes confrontés à des circonstances écrasantes et intimidantes. Le diable viendra t'intimider. Lorsque tu es confronté à ces circonstances, lorsque tu es confronté à des situations écrasantes de ta vie, engage le sang. Alléluia. Engager le sang dans ces conditions demande aussi que nous ayons la foi dans le sang. Est-ce que tu as la foi dans le sang de Jésus? Ou alors quand tu le dis, c'est simplement une parole que tu déclares. On te dit répète avec moi, tu répètes le sang, le sang, le sang. Ou tu répètes parce que ça te plaît de répéter ça. C'est devenu un rituel, comme les Israélites faisaient avant. Ils utilisaient le sang des animaux pour un rituel pour laver leur impureté. Est-ce que le sang de Jésus est devenu un rituel dans ta vie? Ou alors tu comprends ce que tu fais? Il
le sang. Il faut comprendre que le sang est ton témoin. Un témoin va faire quoi? Quel est le rôle d'un témoin? Eh bien, le sang est ton témoin. Tu dois comprendre que le sang déclare que nous avons été justifiés et rendus justes. Le sang dit, je suis racheté, je suis libéré, je suis affranchi des toujours de l'ennemi. Le sang déclare ma paix avec Dieu. Il m'a racheté à un grand prix, Jésus. Et je suis la propriété de Dieu. Mais c'est le sang qui a fait ça. Et comme je suis sa propriété, je glorifie Dieu dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit, dans les trois dimensions. Je glorifie Dieu. Alléluia. Alléluia. Je les glorifie dans ces trois dimensions par le maintien d'une santé divine et un esprit équilibré. Je ne suis pas déséquilibré. Il y a des chrétiens déséquilibrés. On les regarde, on dit, mais Seigneur, tu es passé où dans leur vie? Nous devons glorifier Dieu par notre esprit. Un esprit équilibré. On ne va pas avoir des démons partout. On ne va pas commencer à suspecter tout le monde. On ne va pas commencer à critiquer tout le monde, à mépriser tout le monde. Tu es un déséquilibré mental et un déséquilibré spirituel aussi. Il y a des chrétiens qui ne voient jamais Dieu agir dans la vie d'un frère ou une sœur. Hello. Tu dois voir Dieu agir dans la vie de ton frère et de ta sœur. Si ce n'est pas le cas, prie pour ton frère, prie pour ta sœur. L'apôtre Paul dit, je ne cesse de prier pour vous. Pour combien de personnes que tu pries dans ce jour? Pour combien de personnes que tu pries dans une journée? Tu es toujours en train de prier pour toi. Seigneur, fais ça pour moi. Seigneur, donne-moi ça. Seigneur, donne-moi, moi. Fais ça pour moi, donne-moi ça. Ta prière ne se résume qu'à deux mots. Donne-moi et fais ça. Donne-moi ça et fais ça pour moi. C'est toujours toi. Ça, c'est de l'orgueil. Ça, c'est de l'égocentrisme. C'est-à-dire que tout est centré sur toi. Mais tu n'es pas l'agneau. Ce n'est pas toi l'agneau immolé. La Bible dit tout est centré sur lui. Pas sur toi, sur lui. Et beaucoup ont un esprit déséquilibré. Parce que nous voyons les mal partout. Et nous ne voyons jamais le bien que Dieu peut faire dans la vie de quelqu'un. Mais nous voyons le mal qui est dans la vie des autres. Et nous ne voyons pas le bien que Dieu peut faire. Si tu as vu, prie pour que Dieu fasse quelque chose. Je ne cesse de prier pour vous, demandant constamment à Dieu qu'il vous donne un esprit de révélation, qu'il vous donne un esprit de sagesse, qu'il vous donne. Ça c'est bon. Ça c'est le service. Alors à partir d'aujourd'hui, prie pour tes frères et sœurs. L'église se portera beaucoup mieux. Ton amen, on peut les compter. Hein? Dès qu'il s'agit de prier pour les gens, il n'y a pas d'amen. Le sang déclare que Jésus a scellé et ratifié l'alliance éternelle. Le sang dit, Jésus a ratifié l'alliance. Et il a scellé l'alliance. Le sang nous fortifie. Le sang
nous complète. Le sang nous rend parfaits. Le sang nous rend parfaits et capables de devenir ce que nous devons être. Pourquoi? Parce qu'il nous dote de ce dont nous avons besoin, mais pour faire la volonté de Dieu. Le sang ne t'équipe pas pour faire ta volonté, mais pour faire la volonté de Dieu. C'est pourquoi Philippiens 2, versets 13 à 14, lisons-le. Philippiens 2, 13 à 14. Philippiens 2, 13 à 14. Car c'est Dieu lui-même qui agit en vous pour produire à la fois le vouloir et le faire conformément à son projet plein d'amour. Faites tout sans vous plaindre et sans discuter. C'est Dieu lui-même qui nous donne les vouloirs et les faire. C'est Dieu lui-même qui produit en nous, qui agit en nous, pour produire à la fois les vouloirs et les faire. Dieu ne viendra pas agir dans ta vie pour produire les vouloir et les faire selon ta volonté. Nous prions que Dieu fasse notre volonté. Il ne le fera pas. Il vient pour produire en nous deux choses. Le vouloir et le faire, mais selon son plan. Selon sa volonté. Donc, pour comprendre ce qu'il fait, tu dois connaître quelle est sa volonté. Or, la Bible dit, pour que nous discernions quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait, nous devons faire quoi? Nous devons faire quoi? Nous laisser renouveler. Nous laisser transformer par le renouvellement de notre intelligence. Celui dont l'intelligence n'est pas renouvelée ne peut pas comprendre la volonté du Seigneur. Et si tu ne comprends pas la volonté du Seigneur, il te sera difficile de comprendre Philippiens 2, 13 à 14. Pourquoi? Parce que quand Dieu agit dans ta vie, il agit et il produit le faire et le vouloir. Mais il ne fera pas selon ta volonté, mais il le fera selon sa volonté. Ça veut dire que Dieu peut produire en toi, il peut agir en toi au travers des épreuves. Si tu as compris que là, c'est Dieu qui agit dans ma vie, et si je comprends qu'il agit et qu'il produit en moi le faire et le vouloir, je me tiens tranquille parce que je sais que mon Rédempteur veille sur moi. Je n'ai pas à avoir peur parce qu'au travers des circonstances, il me relèvera. Au travers des problèmes, il agira. Au travers des épreuves, il prend soin de moi. Dites Amen. Amen. Parce que le Seigneur est mon berger. Amen. Alléluia. Bien-aimé, la dette a été payée. Dis la dette a été payée. Dis la dette a été payée par le sang de Jésus. Dis je ne dois plus rien à personne. Je ne dois rien au diable. Parce que ma dette a été payée. Voilà pourquoi nous devons plaider les sangs puissants de Jésus aujourd'hui et quotidiennement sur notre vie. Et rappeler par nos déclarations et nos proclamations que la dette a été payée. Dis Satan, le diable, écoute-moi. La dette a été payée. Dis Satan, le diable, écoute-moi. La dette a été payée par le sang de Jésus. Je suis libre et affranchi au nom de Jésus. Dis Amen. Dis encore Amen. La dette a été payée. Le sang déclare la victoire.
J'ai dit le sang de Jésus déclare la victoire. C'est notre couverture divine. C'est notre protection. Nous avons cette protection et cette couverture divine par le sang de Jésus contre tous les traits enflammés du malin. Dis, je suis couvert. Je suis protégé par le sang contre tous les traits enflammés du malin. Alléluia. Alléluia. Par la puissance du sang de Jésus, nous allons. Les messagers que Satan envoie, les messagers du diable, n'ont aucune part dans nos vies. Ils n'ont aucune part. Oui, il va envoyer ces messagers. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Rien. Pourquoi? Parce que le sang de Jésus annonce déjà leur mort. Non, mais tu n'as pas compris. Le sang de Jésus annonce déjà leur mort. Donc ils peuvent venir contre toi. Mais c'est parce que tu ne le sais pas que ces messages arrivent à ta tête. Parce que c'est toi-même qui crée cette fenêtre. David dit, ce que je crée, c'est ce qui m'arrive. C'est ta peur qui ouvre la porte. Ton manque de foi dans le sang t'expose aux traits enflammés des messagers du diable et du diable. Arrête d'avoir peur. Parce que tu t'exposes. La peur expose. La foi dispose. Je peux répéter. La peur expose. Mais la foi dispose. Quand tu es dans la foi dans le sang, tu as à ta disposition tout ce qu'il faut pour annuler toute attaque de l'ennemi et déjouer leur plan. Mais quand tu as peur, tu es exposé. Voilà pourquoi la Bible dit plus de 365 fois dans la Bible, on trouve ne crains pas. Parce que Dieu connaît les conséquences de la peur dans la vie de ses enfants. Alors il dit ne crains pas. Parce que la peur va t'exposer au feu de l'ennemi. Le sang de Jésus annonce la mort de tout messager des mal. Ils sont liés. Ils sont vaincus. C'est écrit, Colossiens 2, 14, 15. C'est écrit dans Romains. Ils ont déjà été vaincus. Et Dieu dit que nous avons reçu le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Luc 10, verset 19. Dis avec moi, mes ennemis sont déjà vaincus. Dis, tous les messagers de Satan sont déjà vaincus. Le sang de Jésus les a déjà vaincus. Ils ne peuvent rien contre moi. Tous ceux qui s'entreprennent contre moi, c'est contre eux-mêmes. Parce qu'ils ne peuvent pas franchir la barrière du sang. Ils ne passeront pas. Leurs œuvres ne passeront pas. Leurs flèches ne passeront pas. Parce qu'ils sont déjà vaincus. Je le sais. Et je le déclare. Par la puissance du nom de Jésus. Ils sont liés. Ils sont liés. Et ils tombent en pourriture. À cause du sang. Dites Amen. Dites Amen. Qu'est-ce qu'ils ont dit à la croix? Cet homme était vraiment le Fils de Dieu. Ils ont dit ça. On peut te faire la guerre aujourd'hui. On peut te combattre aujourd'hui. Mais on reconnaîtra qui tu es. Amen. J'ai dit on peut te faire la guerre aujourd'hui. Mais tôt ou tard,
Je suis un enfant de Dieu, les gens rigolent. Laissez-les rigoler. On a rigolé. On s'est moqué de Jésus. Quand il disait, je suis le fils du Dieu très haut. Les gens le raillaient. Les gens se moquaient de lui. Les gens rigolaient. Mais eux-mêmes, ils ont dit, il était vraiment. N'aie pas honte de dire qui tu es. Dis, je suis un enfant de Dieu. Dis encore, je suis un enfant de Dieu. Je n'ai pas honte. Je n'aurai point honte. C'est le sang de Jésus qui nous a introduits dans la nouvelle alliance. Et le sang ne nous a pas simplement amenés dans la nouvelle alliance. Le sang nous a amenés dans les bienfaits de l'alliance. Tu n'es pas seulement dans l'alliance, mais tous les bienfaits sont pour toi. Il y a un héritage dans le sang. Mais c'est à nous, je dis bien, c'est à nous de déclencher l'attitude du vainqueur. Regarde ton voisin. Dis-lui, c'est à toi de déclencher l'attitude du vainqueur. Dis-lui encore, c'est à toi de déclencher l'attitude du vainqueur. Dis-lui encore, c'est à toi de déclencher l'attitude du vainqueur. Ce n'est pas une question de si tu es vainqueur ou pas. C'est une question d'attitude. Ils ont vaincu. Ils ont vaincu. Apocalypse 12, verset 11. Ils ont vaincu par le sang. Parce qu'ils avaient l'attitude que demandait le sang. Quelle attitude que demande le sang? L'attitude des vainqueurs. Si tu ne crois pas dans l'œuvre de la croix, tu seras toujours un perdant. Il y a beaucoup de chrétiens avec le sang qui sont des perdants. Ils ne croient pas dans l'œuvre de la croix. Et ils n'ont pas l'attitude qu'il faut. Dis à ton voisin, il y a une attitude qui va avec le sang. Dis-lui encore, il y a une attitude qui va avec le sang. Il y a une attitude qui va avec le sang. Il y a une attitude. Tu ne peux pas avoir peur et invoquer le sang. Tu ne peux pas être incrédule et invoquer le sang. C'est une attitude de foi. Dis-lui, c'est une attitude de foi. Dis-lui, quand tu invoques le sang de Jésus, le sang de la victoire, tu dois avoir une attitude de foi. Je crois que le sang parle. Mieux que le sang d'Abel. Je crois que le sang parle en ma faveur. Je crois dans la puissance du sang. Donc quand je proclame le sang, je crois que je libère cette puissance. Et je les vois s'accomplir. Mais si je suis incrédule, je ne verrai rien. Alléluia. C'est notre attitude. Une attitude de vainqueur. C'est à nous de saisir la clé. Le sang est disponible. La clé, c'est à nous de la saisir. C'est à nous d'ouvrir la porte. Mes amis, le royaume de Dieu est à l'intérieur de nous. Le royaume est où? Tu portes le royaume. Nous sommes des porteurs du royaume de Dieu. Tu sais ce que ça signifie? Tu sais ce que ça veut dire un royaume? Un royaume, c'est une dimension d'influence. Tu portes à l'intérieur de toi l'influence du ciel. Mais il t'appartient de relâcher cette influence. Si tu es stressé, tu ne peux pas. Si tu es compressé, tu ne peux pas. Si
tu es dans la dépression, tu ne peux pas. Si tu es dans les rancunes, tu ne peux pas. Si tu es rempli d'amertume, tu ne peux pas. Si tu es dans les requins, remords, tu ne peux pas. Parce que le royaume de Dieu, c'est quoi? Le royaume de Dieu, c'est? Qu'est-ce que la Bible dit? Le royaume de Dieu, c'est paix, joie et justice. Et il faut lire la Bible. Le royaume de Dieu, c'est paix, joie et justice. Paix, joie et justice. Si tu n'as pas la paix, si tu n'as pas la paix, tu parles de royaume? Si tu n'as pas la joie, tu parles de quel royaume? De quel royaume tu parles? Si tu n'es pas sous le sang, la justice du sang, tu parles de quel royaume? Avoir un seul ne suffit pas. Il faut les trois. Parce que ce qui fait le royaume, c'est la paix, la justice et la joie. Je ne parle pas de joie éphémère, je parle de l'esprit. Est-ce que vous me comprenez bien? Il faut qu'on arrête les slogans dans les églises. Il faut élever le niveau de ta révélation en Dieu par l'esprit. Il faut vous laisser enseigner par l'esprit de Dieu. Laissez-vous enseigner. Sortez des rituels et des traditions. On m'a enseigné comme ça, j'ai entendu comme ça. Écoutez le Saint-Esprit. Le royaume est en vous. Parce que l'esprit est en vous. Il nous a donné la paix par le sang. Nous sommes des réconciliés. Nous avons la joie qui est le fruit de l'esprit. L'esprit est en nous dans toute sa plénitude. Nous avons été justifiés par le sang. Dis le royaume est en moi. Dis le royaume est en moi. Dis je confesse que le royaume est en moi. C'est notre attitude dans l'attente qui peut retarder la bénédiction. Le sang, c'est une bénédiction que Dieu nous a donnée. Mais notre attitude mauvaise dans l'attente retarde la bénédiction de Dieu. Notre attitude dans cette attente n'est pas bonne. Il ne s'agit pas seulement d'attendre. Tout le monde peut attendre. Tout le monde n'attend pas. Les païens ne peuvent pas attendre. Tout le monde peut attendre. Mais qu'est-ce qui fait la différence? Qu'est-ce qui fait la différence? C'est le fait d'attendre avec la conviction de la foi et dans l'adoration. J'attends avec conviction de la foi et dans une attitude d'adoration. Mais beaucoup viennent à l'église, on s'assied là, on croise les bras, on regarde à droite, à gauche, on regarde en haut, on regarde en bas, on attend. On n'a pas d'attente. On n'a aucune attente. On vient, bon, il faut venir, hein? Mais il n'y a pas d'attente. Il n'y a rien au fond. On vient et on dit, ah, les pasteurs vont faire pour moi. Les pasteurs vont prier pour moi. Hein? Les pasteurs. Mais on ne comprend pas que la parole seule suffit. La parole que je vous donne là suffit. Je dis la parole, ce que je vous enseigne là, par la grâce de Dieu, ça seulement suffit. Parce que ça travaille dans notre esprit. Et ça nous pousse à un changement d'attitude. Et ça nous pousse à nous conformer à l'attitude que l'Esprit de Dieu attend de nous. Mais comme on est rebelle, insouciant, incrédule, on ne peut pas recevoir cela. Et le Saint-Esprit ne peut pas agir dans nos vies. Il ne peut pas. Parce qu'on n'a pas l'attitude qui conforme la parole. L'attitude qui vient en conformité avec la parole de Dieu.
Vous savez, le Saint-Esprit, il vient pour faire quoi? Il vient pour rendre témoignage à la parole. Il ne vient pas pour changer la parole. Il ne parle pas de lui. Il rend témoignage. Donc tu dois comprendre les témoignages du sang. Alléluia. Tout le monde peut attendre. Mais le problème, c'est comment nous attendons. Nous devons attendre avec la foi, avec la conviction, dans l'adoration. Alléluia. Le niveau de notre bénédiction dépend de la grandeur de notre sacrifice d'attente. Vous priez, vous priez, vous priez. Vous n'écoutez pas le Saint-Esprit. Vous priez, vous priez, vous priez. Vous ne l'écoutez pas. Vous parlez, vous parlez, vous parlez. Il a envie de parler, vous lui fermez la bouche. Après avoir prié, il vous a dit quoi? Le niveau des sacrifices. Quel est notre niveau des sacrifices dans sa présence? Alléluia. Alléluia. Le niveau de notre bénédiction dépend de la grandeur du sacrifice que nous faisons. Combien de temps tu passes dans la présence du Seigneur? Combien de temps tu lui donnes? Notre attitude peut être un obstacle. Nous devons comprendre l'importance de demeurer dans la présence du Seigneur. Ton attitude peut être un obstacle à ta propre bénédiction. Et tu crois que ce sont les autres. C'est toi-même. Alléluia. Combien de temps tu passes à méditer la Bible? Combien de temps tu passes à prier? Combien de temps tu passes à écouter le Saint-Esprit? Combien de temps tu passes à l'adorer? Combien? Combien? Je ne vais pas te demander ça. Mais toi-même, tu sais. Tu sais combien de temps que tu vis comme ça. Tu le sais très bien. Alléluia. Alléluia. Oh, qu'elle nous dit la Bible? Hébreux 10, verset 9. Hébreux 10, verset 9. Ensuite, il déclare: voici, je suis venu pour faire ta volonté. Ainsi, il abolit le premier état des choses pour établir le second. Et, verset 10. Et c'est en raison de cette volonté de Dieu que nous sommes purifiés du péché, grâce au sacrifice que Jésus-Christ a offert de son propre corps une fois pour toutes. Alléluia. Alléluia. Il l'a fait pour que nous ayons accès à la présence de Dieu. Vous comprenez? Une seule offrande, un seul sacrifice. La Bible dit que les voiles s'est déchirées des haut en bas. Aujourd'hui, nous avons libre accès à la présence de Dieu au travers du sang. Dis avec moi, j'ai libre accès à la présence de Dieu le Père au travers du sang. Combien de fois dans une journée tu vas dans sa présence? Je n'ai pas le temps, j'ai beaucoup de programmes, je suis très occupé, j'ai mes affaires à faire. Notre attente n'est pas bonne, notre attitude n'est pas bonne. On fuit la présence de Dieu alors que le sang de Jésus nous a installés dans sa présence.
Bien-aimé, l'adorer en esprit et en vérité, c'est une offrande qui vient du cœur. L'adoration déclenche le miracle. Nous devons changer notre attitude. C'est le sang de Jésus qui nous introduit dans la présence de Dieu. Et lorsqu'on rentre dans la présence de Dieu, on l'adore. Et quand on l'adore, on déclenche le miracle. Est-ce que vous comprenez? Acte 16, verset 25. Acte 16. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient. Toi, vers le milieu de la nuit, si c'est toi qui écrivais ici, là, tu aurais dit j'ai honte. Vers le milieu de la nuit, moi et mon mari, moi et ma fille, mais moi je ne sais pas qui, on ronflait. Mais Paul et Silas, ils priaient et chantaient les louanges de Dieu. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Ou bien, vers le milieu de la nuit, je buvais mon champagne et mon whisky. Paul et Silas priaient et chantaient les louanges. Tout à coup, verset 26. Un violent tremblement de terre secoua la prison. Vous savez, la puissance du Saint-Esprit est toujours annoncée. Vous êtes avec moi? Le Saint-Esprit, quand il vient, il annonce toujours sa présence. Là où il vient, ça, il y a un bouleversement. Quand l'Esprit de Dieu descend quelque part, c'est violent. Vous me comprenez? Un vent violent, un bruit dans la chambre haute, un bruit dans Ézéchiel 37 avec les ossements desséchés, un bruit dans la prison. C'est l'annonce de sa majesté qui change les circonstances. Il arrive pour dire qu'à partir d'aujourd'hui, les choses changent. La Bible dit, tout à coup, et c'est quelque chose de subit, qu'on ne peut pas prévoir, on ne peut pas calculer. Il arrive un vent violent, un violent tremblement de terre, secoua la prison, jusque dans ses fondations. Toutes les portes s'ouvrirent à l'instant même, et les chaînes de tous les prisonniers se détachaient. Voilà la majesté, voilà la puissance du Dieu très haut. Voilà ce que fait l'Esprit dans la vie de quelqu'un. Mais cela demande l'attitude. Comprendre que le sang de Jésus nous a libérés. Les chaînes ne peuvent pas rester. Donc, quand je commence à prier, à louer, les sangs rentrent en action et les chaînes sont brisées. Paul et Silas, ils savaient quoi? Et toi? Deuxièmement, nous devons vivre une vie de sanctification. Romains 12, verset 1, dit que je dois offrir mon corps comme un sacrifice vivant. Dieu ne veut pas de mort. Quand Jésus s'est offert à Dieu, il n'était pas mort. Est-ce que vous êtes là? Amen. L'agneau était vivant. L'agneau a été immolé. Mais Jésus s'est offert lui-même, vivant de ce qu'il était, pour aller, pour mourir à la croix pour nous. Il s'est offert vivant. Et toi, pourquoi tu veux offrir ta mort à Dieu? Dépouillons-nous de toutes ces choses qui nous enlèvent la vie. Jésus nous a donné sa vie. Nous sommes morts à la croix afin de recevoir la vie de Christ. Aujourd'hui, nous sommes en vie grâce à l'Esprit de vivre.
des vies. Arrêtons de nous comporter comme des morts. Voilà pourquoi nous vivons une vie sanctifiée. Je m'offre à Dieu comme un sacrifice vivant, saint, agréable et parfait. Voilà le culte que Dieu demande. Une offrande de nous-mêmes. Et ça nous amène à la faveur. Lorsque nous nous offrons à Dieu, regardez Joseph, ça nous amène à la faveur de Dieu. Troisièmement, nous devons nous soumettre à son autorité, c'est-à-dire l'obéissance. 1 Samuel 15, 22. Vous connaissez ce passage. Dieu ne prend pas plaisir à la désobéissance. 1 Samuel 15, verset 22. Samuel lui dit alors, les holocaustes et les sacrifices font-ils autant plaisir à l'Éternel que l'obéissance à ses ordres? Non, car l'obéissance est préférable au sacrifice. La soumission vaut mieux que la graisse de béni. Au lieu de nous soumettre à Dieu, nous amenons la graisse. Au lieu d'obéir à Dieu, nous faisons quoi? Nous amenons des sacrifices. Oh Seigneur, tu as remarqué, hein? J'ai pris. Oui, tout ça c'est bien. Ce sont des sacrifices. Mais où est ton obéissance? Oh oui Seigneur, je donne la dîme, je donne les offrandes. Oui, tout ça c'est bien. Mais où est la solution? S'il n'y a pas l'obéissance et la soumission, dans tout ce que tu fais à Dieu, ça vaut zéro. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tout ce que tu peux donner à Dieu, sacrifice, graisse, les meilleurs de toi, tout ça c'est bien. Mais là où il n'y a pas l'obéissance et la soumission à son autorité, ça vaut zéro. Voilà pourquoi beaucoup tournent en rond. L'obéissance et la soumission ont disparu de ta vie. La graisse, et ça, les sacrifices ne valent rien. Dieu prend plaisir à l'obéissance et à la soumission. Nous devons nous soumettre à son autorité. Nous devons obéir. Dis, je dois obéir et me soumettre. Je dois me soumettre à celui qui soumet toutes choses. Quatrièmement, nous devons être remplis de la soif du Saint-Esprit. Est-ce que tu as soif du Saint-Esprit? David dit dans le psaume 143, mon âme soupire après toi, comme une terre desséchée. Est-ce que ton âme soupire après Dieu? Vous avez vu une terre desséchée? Une terre desséchée, quand tu lâches une goutte d'eau, ça vient avaler la goutte d'eau dans les veines. Ça aspire l'eau. Eh bien, ton âme doit être comme ça. Une terre qui ne demande qu'à recevoir le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Notre priorité, c'est la recherche du royaume. La recherche du royaume de Dieu. La Bible dit rechercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. La recherche du royaume de Dieu fait abonder la grâce de Dieu. Si nous voulons voir abonder la grâce de Dieu dans nos vies, recherchons le royaume de Dieu. La soif du Saint-Esprit, c'est ton offrande. Et ça va déstabiliser les blocages. Ça va renverser les blocages de ta vie. Là où le Saint-Esprit demeure, l'ennemi fuit. Remplis-toi du Saint-Esprit. Ne t'occupe pas du reste. Cherche à te remplir du Saint-Esprit. Là où le Saint-Esprit règne,
la confusion ne règne pas. Et finalement, nous devons nous débrouiller pour vivre la gloire de Dieu. Les renoncements à soi. Nous devons renoncer à nous-mêmes. Nous sommes encore trop attachés à nous-mêmes. Nous devons renoncer à nous-mêmes. Le renoncement à soi. Nous devons être sincères. Nous devons amener la profondeur de nos actes. Nous devons amener la profondeur des actes qu'elle nous demande, qu'elle nous pose. Jésus regardait comment les gens donnaient. Jésus regardait. Il cherchait la profondeur. Il cherchait la profondeur. Comment tu as passé cette semaine? Est-ce que cette semaine a été une semaine de prière? Est-ce que tu as prié? Est-ce que tu t'es préparé avant de venir? Quelle est ta soif du Saint-Esprit? Alléluia. Quelle est ta soif aujourd'hui? Nous parlons d'engager le sang. Mais là où il y a le sang, il y a l'esprit. Là où il y a le sang de Jésus, il y a aussi le Saint-Esprit. Rappelez-vous, les trois sont d'accord. Les trois rendent témoignage. L'eau, le sang et l'esprit. Là où il y a l'un, il y a l'autre. L'eau, c'est la parole. Les sangs parlent du pardon. Les sangs, l'eau, l'esprit de vérité. Les trois ensemble. Et ce matin, les trois sont là. Tu as la parole. Nous parlons du sang. Le Saint-Esprit là. Alors, que va-t-il se passer dans ta vie ce matin? Qu'est-ce qui est en train de se passer dans ta vie? Les trois sont là. Est-ce que tu engages le sang? Est-ce que tu libères la puissance du sang? Ou est-ce que tu repars comme tu es venu? En baillant parce que tu as faim. Ou alors, tu dis non, Seigneur, aujourd'hui, quelque chose doit se passer dans ma vie. Je ne peux pas être dans les sangs et repartir tel que je suis venu. Je ne peux pas être dans la présence de ton Saint-Esprit et repartir tel que je suis venu. Je ne peux pas être sous la douche et repartir tel que je suis venu. Ta parole dit que l'eau, le sang et l'esprit rendent témoignage. Ce matin, rends témoignage pour ma vie. Rends un témoignage et libère ton miracle dans ma vie. Un miracle de restitution. Un miracle de restauration. Un miracle qui me fortifie. Comme tu as fait pour Paul et Silas. Envoie ton esprit. Envoie ton ange. Lorsque l'eau, le sang et l'esprit sont d'accord, Dieu envoie son ange. Et les miracles arrivent. On va s'arrêter. Je t'ai donné la clé. Que Dieu soit béni.